Bonjour à toutes et à tous, je me présente, Sébastien Darrigrand, directeur général de l'UDES, aux côtés de Victor Pichot et Maxence Dutriez de l'Association pour la transition bas carbone. L'UDES a décidé de créer cet outil dans le contexte où la COP21 s'est donné pour objectif de limiter la hausse des températures à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Au-delà des réglementations à l'échelle européenne, la France s'est donné comme cap d'atteindre la neutralité carbone dès 2050. L'atteinte de cette neutralité pour la France est un objectif ambitieux. Concrètement, cela signifie que la France va devoir réduire grandement ses émissions de gaz à effet de serre afin que celles-ci soient inférieures ou égales aux quantités de gaz à effet de serre absorbées sur le territoire national. La neutralité carbone de la France implique de diviser nos émissions de gaz à effet de serre au moins par 6 d'ici 2050 par rapport à celles de 1990. Pour s'inscrire pleinement dans cet objectif, la stratégie nationale bas carbone ambitionne de réduire de moitié les consommations d'énergie grâce à l'amélioration de l'efficacité énergétique des équipements et en rendant plus sobres nos modes de vie. En 2023, l'UDES a publié une enquête sur les attentes des Français à l'aube des transitions sociales et écologiques. Sur un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population française de plus de 18 ans, 89% des répondants considèrent que la lutte contre le réchauffement climatique est l'affaire des entreprises. Le changement de mentalité des dirigeants est considéré comme l'un des facteurs clés de l'incitation des entreprises à limiter leur impact environnemental. Aux côtés des citoyens, de l'État, des collectivités, les entreprises ont donc un rôle à jouer pour faire face aux défis environnementaux, économiques et sociaux, parce qu'elles sont en capacité de trouver des solutions innovantes, mais aussi parce que leur modèle économique et leurs perspectives d'avenir en dépendent. Les organisations professionnelles ont ainsi un rôle important à jouer pour accompagner les employeurs dans leur transition écologique. Si de par leur cœur d'activité, un nombre important d'entreprises de l'économie sociale et solidaire intervient sur la question de la transition écologique, les efforts doivent être poursuivis pour que l'ensemble des acteurs s'engagent pleinement et fassent de cette économie le fer de lance de cette nécessaire transition. C'est notamment dans ce cadre que l'UDES a déployé un plan d'action au début de l'année 2023 intitulé « Objectif Transition 2025 ». Ce projet consiste à outiller, former les employeurs de l'économie sociale et solidaire pour faire évoluer leur modèle socio-économique et atteindre des objectifs de réduction de gaz à effet de serre fixés par l'État. Le premier volet s'est achevé en juin 2023 avec 6 rencontres régionales organisées sur l'ensemble du territoire, y compris l'outre-mer. 400 personnes ont participé à ces rencontres, partenaires, employeurs et salariés, pour débattre autour du rôle fondamental que doit jouer l'économie sociale et solidaire dans ces transitions. Le second volet est le soutien à l'évaluation de la mesure de l'impact environnemental. L'UDES souhaite outiller les employeurs de l'économie sociale et solidaire pour leur permettre d'évaluer l'impact environnemental de leurs activités. Se familiariser avec ce type de démarche permet d'anticiper les changements à court et moyen terme, comme les contraintes réglementaires ou encore l'évolution des comportements citoyens de consommation ou d'emploi. En ce sens, l'UDES, en partenariat avec l'Association pour la transition bas carbone, propose aux entreprises un outil gratuit permettant de mesurer à un premier niveau l'empreinte carbone des activités et aller vers une trajectoire de sobriété. Accessible sur la plateforme Valores, jusqu'alors uniquement dédiée à mesurer l'impact social des entreprises, cet outil permet de s'initier à la comptabilité carbone et de s'engager dans une réelle dynamique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons visé plusieurs compétences pour cette formation, les voici. Premièrement, connaître et identifier les enjeux de la transition bas carbone. Ensuite, se familiariser avec les principes de la comptabilité carbone, puis tester et maîtriser l'outil de comptabilité carbone Valores, et enfin connaître et suivre une démarche d'évaluation de réduction de gaz à effet de serre. Vous l'aurez compris, cette formation va vous permettre de mettre en place une stratégie de réduction de vos émissions de gaz à effet de serre en se basant sur l'outil que nous avons développé. Les formateurs seront présents pour vous guider et apporter leur expertise dans une démarche de pas à pas. Maintenant, je vais revenir sur le déroulé du programme de formation. En prérequis de cette formation, vous avez soit participé à un atelier fresque du climat et ou assisté au MOOC de l'ADEME pour comprendre la transition bas carbone. L'objectif de cette partie est de vous permettre d'assimiler des connaissances de base. Aujourd'hui, vous assistez à la première partie du programme de formation, le MOOC, qui va vous permettre de comprendre les enjeux de l'outil Valores et comment il est articulé. Par la suite, vous êtes conviés à participer à une journée de formation en présentiel afin de rentrer dans le vif du sujet en apprenant à utiliser l'outil Valores et finalement préparer le passage à l'action. Enfin, une dernière rencontre sera organisée en visioconférence afin que vous puissiez échanger entre stagiaires sur vos retours d'expérience suite à l'utilisation de l'outil et poser vos dernières questions aux formateurs. Après cette formation,
Vous ferez alors partie de la communauté des utilisateurs Valores. Vous pourrez alors calculer vos émissions de gaz à effet de serre de vos activités en toute autonomie et établir votre plan d'action de réduction. Avant de revenir sur le programme du MOOC, je tiens à présenter l'institution de formation carbone, qui est une structure phare dans la formation du bilan carbone. L'organisme de formation rassemble une équipe diversifiée de formateurs qui sont qualifiés et experts dans leur domaine. Le formateur qui va vous suivre a une réelle expertise en termes de bilan carbone. Il possède une expérience approfondie dans les aspects techniques, réglementaires et stratégiques. Il pourra alors vous aiguiller si vous avez des questions sur le sujet. Dans le pool formateur, une diversité de profils est comprise. Ils peuvent être ingénieurs, consultants en développement durable ou encore experts en énergie. Si vous avez des questions sur la mise en œuvre d'un bilan carbone, ils pourront également vous conseiller à ce sujet. Pour finir avec cette introduction du MOOC, je souhaite vous informer du déroulé de cette section de formation. Tout d'abord, vous allez voir les enjeux du reporting et les réglementations autour du bilan carbone. Une introduction sur la comptabilité carbone va vous être présentée. Vous allez visionner le témoignage de Richard Huette qui présente la structure GAPAS, une association qui accompagne des personnes en situation de handicap, adultes et enfants. La structure a d'ores et déjà établi une réelle stratégie de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et Richard Huette revient sur son expérience. Ensuite, nous allons vous présenter l'outil Valores et vous allez recevoir des informations pour la suite du programme de formation afin de vous familiariser avec l'outil. Je vous souhaite une bonne formation à toutes et tous. Nous sommes convaincus que cette formation vous fournira les outils nécessaires pour relever avec succès les défis de la transition bas carbone et maximiser l'impact social et solidaire de votre entreprise. Avec Valores, bien sûr, bienvenue à bord de cette aventure vers un avenir plus durable et responsable. Merci de votre attention et commençons cette formation qui s'annonce passionnante.